Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 23 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous allons regarder un petit peu ces énergies avec, comme d'habitude, un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, nous irons voir un message. Alors, un message de la lunologie. C'est une bonne chose. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle des nombres. Hop, l'oracle des nombres. Et puis, un message de l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, c'est les trois oracles qui m'ont appelé pour aujourd'hui. Ensuite, on va développer... je vais continuer avec Histoire de sorcière. J'aime beaucoup ce tarot en ce moment. Et puis, pour un message de conclusion, nous irons voir... Eh bien, on va rester avec le tarot des anges, ici présent. C'est parti. Alors, hop. Pour ce lundi 23 mars, merci de me donner un message. Hop là. Et nous avons le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Alors, en cette période un petit peu particulière, on va déconseiller justement d'aller rencontrer les autres, mais on peut vraiment le faire d'une autre manière, c'est-à-dire au travers des réseaux sociaux, au travers de nos moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit... on apprend à communiquer un petit peu... enfin, pour certains, on apprend à communiquer différemment. Peut-être que nos enfants ou les plus jeunes ont déjà cette habitude-là, mais pour certaines personnes, en tout cas, c'est une découverte de pouvoir finalement utiliser beaucoup plus son téléphone ou son ordinateur pour pouvoir communiquer. Donc là, il y a vraiment cette idée de finalement, c'est pas parce qu'on est chacun chez soi qu'on peut pas laisser parler un petit peu notre cœur. Et peut-être que si vous avez quelqu'un dans votre cœur à qui vous n'avez pas osé révéler vos sentiments ou vos attentes quelque part, il y a peut-être la possibilité de le faire pour cette journée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On ouvre son cœur à l'amour et à l'amitié. Donc il y a vraiment l'idée d'être un petit peu plus doux, d'être un petit peu plus ouvert d'esprit, d'être dans l'accueil aussi. Hein. Ok. Alors pour ce lundi, que nous dit la lunologie? Et nous avons des ajustements sont nécessaires. D'accord. Il y a des choses encore à calibrer un petit peu. À peut-être redéfinir aussi. Peut-être une nouvelle façon d'exprimer les choses, hein, c'est ce que je disais. Hein. Oh, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, cette carte est très intéressante avec ce message qui nous parle effectivement de réussir à observer un petit peu quels sont nos fonctionnements, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, ces derniers jours, qu'avez-vous l'habitude de faire? Quelles pensées avez-vous eues? Des pensées qui ont tendance à revenir régulièrement, des choses que vous faites peut-être par, on va dire, par mécanisme. Il y a vraiment l'idée de se poser la question là-dessus. Qu'est-ce qui nourrit quelles sont vos peurs peut-être? Quel est votre niveau de stress? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos mauvaises habitudes? Peut-être aussi aller regarder là-dessus. Et là, il est peut-être temps, en tout cas, de faire autrement. Alors, on vous rappelle que des ajustements sont nécessaires, justement, pour pouvoir appliquer ces nouvelles préoccupations, cette nouvelle façon de fonctionner. Donc il va être intéressant certainement de regarder par rapport à notre manière d'exprimer nos émotions, hein,
des émotions ou du moins des sentiments envers vos amis, envers votre conjoint ou conjointe. Il y a vraiment cette idée de peut-être de faire autrement, de se laisser un petit peu aller, d'être un petit peu dans l'ouverture, hein. On est dans l'ouverture, hein. Avec cette fleur de lotus là, c'est vraiment ça, c'est l'ouverture également, hein. On est en pleine réceptivité ici et du coup il y a vraiment cette envie en tout cas d'être beaucoup plus tourné vers les relations, vers l'émotionnel, vers les sentiments, l'amour d'une manière générale. Ouh. Et nous avons la très jolie carte des vibrations positives, en tout cas qui nous y invite. Donc on nous invite à être beaucoup plus tourné dans le côté doux. Si vous êtes, par exemple, vous êtes une personne un petit peu sur votre réserve, un petit peu dans la timidité ou dans la pudeur, comme ça, mais peut-être que pour cette journée, vous allez vous sentir poussé un petit peu à vous ouvrir, à vraiment vous exprimer sur ce que vous ressentez peut-être à une personne en particulier, d'être beaucoup plus... voilà, il y a cette idée de réajuster votre manière d'être, votre manière de faire, parce que vous sentez qu'au fond de vous, vous êtes en train de changer. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer en fait, hein. Et on va certainement, en tout cas les énergies s'y prêtent, hein, vraiment à lâcher un petit peu des vieilles habitudes comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de mieux s'observer, de mieux observer un petit peu notre manière de faire, notre manière de penser, de réagir également par rapport à une situation. Là, en l'occurrence, on parle beaucoup de relationnel. Donc voilà, peut-être ce serait intéressant de regarder ça, de savoir comment est-ce que vous réagissez, que ce soit en couple ou entre amis ou avec des personnes de votre entourage qui sont très importantes pour vous. Est-ce que vous leur dites souvent que vous les aimez, par exemple? Ou est-ce que vous allez essayer de le dire autrement? Il y a vraiment cette idée d'être un petit peu plus léger, un petit peu plus ouvert, hein. C'est très doux, très joli. Il y a un changement qui est en train de s'opérer et on nous dit ici qu'il y a des vibrations qui vont vraiment nous pousser à être dans cette dynamique-là. Ouh, le soleil! Ben oui, les amoureux, voilà, d'être plus sur le sentiment, la relation, ce qui fait battre notre cœur, nos choix du cœur, notre capacité à quelque part à être lié avec une personne en particulier. Voilà, on nous parle de lumière faite là-dessus et en même temps de savoir le reconnaître. L'assise de bâton, pour moi, c'est la reconnaissance, mais la reconnaissance dans tous ses aspects. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous apercevoir pour certains d'entre vous ou certains d'entre nous, on va peut-être s'apercevoir justement que nous allons être reconnaissants envers les personnes qui sont là pour nous, envers les choses qui sont vraiment positives pour nous. Le soleil rappelle effectivement ces énergies positives, vraiment cette dynamique, cette lumière aussi, hein, le fait de faire la lumière sur quelque chose. Il y a comme une prise de conscience, comme se dire, ben ouais, mais moi je suis reconnaissante de ce que j'ai et de la chance que j'ai d'avoir des personnes autour de moi. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis là, on a le page d'épée. Le page d'épée qui, lui, va vouloir exprimer les choses. Alors parfois, il est un petit peu maladroit, hein, dans sa manière d'exprimer ces choses-là, hein. Il y a vraiment cette idée de ne pas toujours être très à l'aise avec l'expression de ses sentiments, j'ai l'impression. Mais là, il y a vraiment l'idée de vouloir montrer votre reconnaissance, en tout cas aux personnes que vous aimez, aux personnes qui sont autour de vous, ou peut-être même ça peut être tout un tas de choses, hein. La 6 de bâton, ici, je la ressens comme une forme de gratitude. Vous voyez, ça peut être à l'univers, aux personnes autour de vous, à votre animal de compagnie. Ça peut être vraiment, même envers vous-même, hein. Il y a vraiment cette idée de se dire, ben voilà, mais j'ai de la chance finalement d'être là où je suis, d'être ce que je suis. Et il y a vraiment cette idée vraiment d'être... Il y a vraiment des choses qui viennent du cœur. Avec la carte des amoureux, c'est que ça vient du cœur. Ça vient vraiment... il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est vraiment quelque part une forme d'authenticité
Mais pour certains, c'est comme si c'était vraiment pas habituel, hein. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge en vous, ça bouge et vous vous sentez poussé en tout cas à exprimer votre gratitude et votre reconnaissance, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis la carte du soleil nous parle effectivement d'énergie positive, de vouloir en tout cas de l'harmonie, vous voyez. C'est très positif, je trouve. Et oui, là j'ai vraiment la sensation que ce page d'épée, c'est un petit peu, pour certains, notre façon d'agir habituellement. Le côté nourri par notre ego, c'est-à-dire ce qui parle, en fait, de manière un petit peu, comment dire, immature, un petit peu avec manque de délicatesse, manque de sagesse, voilà, d'être un petit peu peut-être brut, voilà, ou d'être un petit peu blessant parfois. C'est en fait dû à nos propres peurs et à nos propres angoisses, à nos propres blessures du passé. Donc il y a vraiment cette idée de réussir enfin en tout cas à passer à autre chose. Vous voyez, à vraiment en tout cas pour cette journée-là, à faire les choses de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus... voilà, une façon d'exprimer votre reconnaissance envers les personnes que vous estimez et en tout cas que vous aimez. J'espère que ça parle. Hop, j'ai pas vu le cadrage. Hop. Ok, on va aller voir un petit peu quel est le message des anges. Ici. Pour ce lundi 23... Nous avons guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant du bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc voilà, on est vraiment dans le partage, on est vraiment dans le fait d'exprimer vraiment de la... Ouais, voilà, votre reconnaissance, votre gratitude. Et puis en même temps, quelque part, de savoir faire le tri un petit peu hein, par rapport aux personnes finalement qui méritent ou pas Enfin, c'est pas une question de mérite, hein. C'est plutôt à qui vous avez envie finalement d'exprimer vos ressentis et vos sentiments. Voilà, tout simplement. En fait, le choix se fait naturellement de par vos sentiments. Cette forme d'authenticité qu'on a. Vous voyez ? Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.